craquer ça. C'est bon, Père. Quand notre est fini ici, soit une fois que le lance, pour l'accélération relative, l'accélération relative, c'est la dérivée carrée du vecteur position dans le deuxième repère, c'est-à-dire au 2m par rapport au deuxième repère toujours. Ça va donc faire la dérivée de ce vecteur, c'est-à-dire 2, dérivée de 2 constantes, ça fait 0, moins 18t, qui est ceci. À la quatrième question, on demande de déterminer la vitesse d'entraînement. Par définition, la vitesse d'entraînement du point M, c'est la dérivée par rapport au temps dans le premier repère du vecteur représentant les deux origines, c'est-à-dire au 1, au 2. L'origine du premier repère, l'origine du deuxième repère, plus oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel au 2m, c'est-à-dire le transport, c'est-à-dire à ce niveau le transport du vecteur position dans le deuxième repère, suivant le vecteur oméga. Or, nous sommes dans un cas de translation, c'est-à-dire pas de rotation, donc oméga nul. Nous obtenons simplement VEC, cet élément, plus 0, car tout ceci est nul. Ça va donc faire dérivée de O1, O2, c'est-à-dire le vecteur V02, qui est moins 3,05, plus le vecteur nul. On obtient directement moins 3,05. Maintenant, nous passons à l'accélération d'entraînement du point M. L'accélération d'entraînement du point M est donnée par cette relation. Cette relation est longue, mais bon, on va détailler. Ça va faire dérivée carrée de O1, O2 par rapport au temps. Dans quel repère? Dans le repère R1. En fait, vitesse d'entraînement, accélération d'entraînement, c'est calculé toujours en différenciant dans le repère 1. Dans le repère fixe, s'il vous plaît. Nous passons maintenant à la suite, plus oméga. Oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel E2m plus oméga. Bon, là c'est oméga point. C'est oméga point à ce niveau. Plus oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel. Oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel O. Vectoriel O1m. Vectoriel O2m. Or, nous savons qu'il n'y a pas de rotation car nous sommes en translation. Ça veut dire que oméga correspond au vecteur nul. Donc, toute cette quantité est nulle. Nous obtenons donc simplement cet élément. Dériver cet élément revient à dériver cette quantité. Or, ce sont des vecteurs constants. Donc, ça revient à dériver de moins 3, dériver de 0, dériver de 5 par rapport au temps. Ce qui va faire 0 pour la première composante, 0, deuxième composante et 0, troisième composante. Nous passons à la question 5. Nous voulons l'accélération de Coriolis du point M. Nous avons cette formule pour l'accélération de Coriolis. C'est 2 fois le vecteur rotation instantanée du deuxième repère par rapport au premier vectoriel, la vitesse relative. Cette grandeur est directement égale au vecteur nul car nous sommes en translation, c'est-à-dire oméga correspond au vecteur nul. Sixième question, nous voulons la vitesse absolue par composition des mouvements. Nous allons donc réécrire l'expression. La vitesse absolue qui correspond à la vitesse de M par rapport au repère fixe, c'est la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. La vitesse d'entraînement calculée plus haut correspond à moins 3,05, c'est-à-dire le vecteur V02 de nos départs. Et la vitesse relative, qui n'est rien d'autre que la dérivée des composantes x2, y2, z2 dans le deuxième repère par rapport au temps. En sommant les deux, on obtient 2t, 0 plus de 2, moins 9t carré plus 5. Ensuite, nous voulons l'accélération absolue. L'accélération absolue, c'est quoi? C'est l'accélération d'entraînement plus l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis. Or, le vecteur
Le vecteur d'accélération de corollaire d'entraînement est nul, c'est-à-dire 0, 0. Relatif, ça correspond à 2, 0, moins 18 et accélération de corollaire nul parce que nous n'avons pas une rotation, nous sommes en translation. En résultat, nous obtenons 2, 0, moins 18t. C'était tout pour cet exercice.